un message pour mon papa et ma maman. Ne regardez pas cette vidéo s'il vous plaît. Dans ce nouveau vlog Rise and Shine. Je vous préviens tout de suite, c'est les derniers vlogs Rise and Shine de ce mois de janvier. Donc là ça part totalement en cacahuète. Je vous ai écouté, je go with the flow. Donc aujourd'hui, on part en date avec un Australien. Mais avant ça, il faut que je vous montre mon appartement qui est trop beau. J'ai l'impression que je vous fais que vous montrer des appartements, mais en même temps je fais que bouger d'endroit. Puisque je viens d'arriver à Bondi à Sydney. L'appart est incroyable et il est trop bien placé. Dès que je serai partie, je vous partagerai le lien en barre d'infos du Airbnb parce qu'il est vraiment incroyable. Un peu dans le mood Bali et tout, vous allez voir. Donc je reste que 2 jours à Bondi parce que ensuite je pars pour de nouvelles aventures. Vous verrez. Vraiment cette dernière semaine c'est go with the flow. Il n'y a pas grand chose de prévu, c'est un peu le bazar, mais c'est ce qui fait les meilleurs souvenirs. Donc let's go pour l'appartement tour. Quand on arrive dans ma demeure, on a l'entrée ici, la kitchen ici, la bedroom là-bas et le bathroom ici. Déjà trop mimi. Première chose que je vois en entrant, un petit tableau avec mon nom, c'est adorable. Ça m'est jamais arrivé dans un Airbnb, c'est trop mignon. Tout l'appart est refait à neuf, ça se voit, c'est trop beau. J'adore ce petit verre de la cuisine, ça ajoute de la couleur. Tout est trop beau, tout est tout clean, c'est trop agréable. Je vais pas trop avoir l'utilité de la cuisine pendant 2 jours, mais je la trouve trop sympa. Et ensuite, on passe à la chambre. Ici, on a le coin salle à manger où j'ai mis tout mon beans, mais ça va être trop pratique, ça va me servir de bureau aussi pour faire mes montages, parce que quand vous regardez ces vidéos, sachez que je filme la journée et je monte le soir. Donc si vous trouvez qu'actuellement j'ai beaucoup de cernes, c'est tout à fait normal parce que ça fait 1 mois que je ne dors pas. Mais promis, une fois que les vlogs seront terminés, je vais bien me reposer. Et la chambre, je la trouve trop belle. Ça fait un peu le mood Bali au niveau de la déco, c'est trop mignon. Le lit comme ça en canage, j'adore, avec toujours les petites touches de verre, c'est adorable je trouve au niveau de la déco. Plus on a un énorme placard. Waouh, oh là là, il est incroyable. Oh le rêve d'avoir un dressing comme ça. Oh, c'est trop agréable parce qu'il y a les arbres juste ici et j'ai même cette énorme plante que je trouve trop mignonne. Petite télé et ensuite on passe à la salle de bain. Je la trouve géniale cette salle de bain. Là on a le miroir avec full rangement, trop pratique. Je vais pouvoir ranger toutes mes trousses. Mon rêve d'avoir une salle de bain comme ça, elle est géniale. Ici on a la douche. En vrai là je suis toute contente mais je suis à la fois en panique parce qu'il me reste moins de 30 minutes pour me préparer. Donc je vais vous parler en même temps que je fais mon make-up parce que mesdames et messieurs, nous avons un date plage. Si cette vie n'est pas incroyable. Autant vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai un date à la plage et la première fois de ma vie que j'ai un date avec un Australien. Aujourd'hui est un grand jour. Ce que je fais toujours avant de faire mon teint, c'est appliquer mon gel à sourcils parce que si je l'applique après avoir appliqué mon fond de teint, ça va faire plein de petits grumeaux dans mes sourcils, ça va pas être beau du tout. Là c'est le Brow Wax Sephora qui coûte pas cher et qui vous fixe les sourcils, ils ne bougent pas. Donc pour vous mettre un petit peu de contexte, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à faire des dates étant donné qu'avant j'étais en couple pendant 5 ans. Du coup, je crois que je fais partie étrangement de ces personnes qui adorent faire des dates. Alors je sais que c'est la phobie de beaucoup de monde, mais en fait j'ai tellement été en couple pendant longtemps que ça me fait juste trop du bien de rencontrer de nouvelles personnes. J'y vais vraiment en me disant que je vais passer un bon moment et du coup à chaque fois je crois que je m'attire des bonnes ondes parce que j'ai jamais aucun date qui s'est trop mal passé. Je touche du bois pour aujourd'hui mais je pense que ça devrait aller. Et là je suis d'autant plus contente que je sais que c'est un date où je ne vais pas parler français donc ça va vraiment me challenger. Il va falloir que je parle anglais, je sais qu'il parle aussi espagnol et italien parce que c'est un Australien italien. Juste je sais que la façon de dater en Australie elle est quand même différente de notre façon à nous en France. Donc c'est juste ça qui me fait peur au niveau plus des différences culturel. Est-ce qu'il y a des trucs que nous on fait pas en France qu'on se date que eux font ici? Probablement, je vais le découvrir. Faut que je vous montre bien mes sourcils parce que vraiment c'est incroyable. Regardez comment ça les a trop bien fixés. Il est génial ce gel à sourcils et il coûte que 10 balles. Meilleur investissement. C'est Elsa qui me l'avait conseillé. Elle a toujours les meilleurs conseils niveau make-up. Sachez que tout mon make-up c'est sur les conseils de ma copine Elsa. Sourcils done, on va passer au teint. Normalement je me maquillerai pas pour aller à la plage, mais là comme on est sur un date, je me dis que je vais quand même faire un petit peu d'effort. Vu qu'il va faire très chaud, je vais utiliser le primer Milk qui est le meilleur primer de tous les temps pour faire tenir votre make-up. Je l'ai pris en mini chez Sephora. Et B,
Ah. D'ailleurs j'ai pas précisé mais depuis que j'ai fait ma cure Skin and Out, ma peau ça va tellement mieux. Je suis à la moitié de ma cure et je sens déjà que ça va beaucoup mieux au niveau de mon acné, donc je suis trop contente. Mais comme j'ai quand même encore pas mal de cicatrices, je pense que je vais utiliser un fond de teint un peu couvrant. Là c'est le Dior en stick qui est génial. De base je me serais pas du tout tournée vers un fond de teint en stick. C'est encore une fois Elsa qui me l'a conseillé et il est vraiment génial. Je l'ai en teinte 2W. C'est le Dior Forever Skin Perfect. Pour vous expliquer, on a matché sur Hinge il y a un peu plus de 10 jours, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée en Australie. Le problème c'est que quand on était censé se voir, il faisait ultra pas beau et lui il voulait me montrer les plus belles plages de Sydney, donc c'était un échec. Et moi je partais à Melbourne juste après, donc là je viens à peine de rentrer de Melbourne, qu'on se voit déjà, donc c'est bon signe. Trop contente qu'on se fasse un date à la plage en pleine journée. Déjà c'est beaucoup plus safe, il y aura beaucoup de monde autour. Et aussi je trouve que les dates le soir, il y a un truc un peu trop formel, un peu trop date pour le coup. Donc les dates la journée, ou même le mieux en début de matinée pour aller prendre un café et tout, je trouve que c'est les meilleurs dates. Ça fait pas date forcé, ça fait vraiment juste un petit moment simple, agréable. Petite astuce, si vous en avez marre de faire des dates le soir, que ça vous met mal à l'aise, faites des dates en journée, y a rien de mieux. On va passer à l'interne qui est bien nécessaire. Là j'utilise le MAC Studio Radiance en teinte N18. Je l'aime trop parce qu'il est bien creamy, bien lumineux. Il fait pas d'effet cakey et pour autant il est très couvrant. Franchement c'est un de mes internes préférés je pense. D'ailleurs dites-moi vous si vous avez l'habitude d'utiliser des applications de rencontre ou pas du tout. Ou même si vous avez rencontré votre partenaire via une application de rencontre. Je suis assez curieuse de savoir. Moi c'est la première fois de ma vie que j'utilise des applications de rencontre parce que avant du coup j'étais en couple pendant longtemps. Donc j'en avais jamais utilisé. Mais du coup avec Hinge j'étais assez surprise parce que je suis toujours tombée sur des gens hyper bienveillants, avenants, mais pas lourds, etc. Donc je sais pas si c'est le cas de toutes les applis de rencontre pour le coup. Hinge je trouve que c'est plutôt validé. Maintenant on va voir si c'est validé en Australie. On va passer au blush. Ça fait 1000 ans que j'utilise le même, mais c'est parce que j'arrive pas à trouver un blush qui soit mieux que celui-là. C'est le Rare Beauty en teinte Love. Les blush crème de toute façon, je trouve qu'il n'y a pas mieux. C'est ce qui se font le mieux, qui fait pas d'effet cakey. C'est vraiment ce que je préfère. Vraiment les seuls qui tiennent sur ma peau toute la journée. J'applique tout au doigt parce que honnêtement mes pinceaux, surtout quand je suis en voyage, je pense pas à les laver alors que mes mains je les lave tout le temps. Niveau acné, je trouve que c'est beaucoup plus safe d'y aller au doigt. Là ça fait beaucoup mais je vous jure qu'après ça va tout s'estomper. Le seul truc pour lequel j'utilise un pinceau pour mon contour stick slash bronzer, c'est un Dior aussi. Et pour pas en mettre trop, je veux pas faire des gros traits comme ça sur moi, je prélève avec le pinceau plutôt. Parce que sinon je trouve que ça en met beaucoup trop, tellement pigmenté. Ça me fait rire comment moi je suis en train de stresser, de tout me préparer et tout. Alors que je suis sûre que le mec s'est préparé en 5 minutes. On passe aux yeux, ma partie préférée. Je vais utiliser ma petite palette Rabanne. J'ai cette teinte là, ma préf, la Leather Jacket. Parce que c'est un genre de rosé marronné trop joli je trouve sur les peaux un petit peu bronzées. Même si je suis pas... Je suis loin d'être la plus bronzée mais voilà. Et du coup de base il m'avait dit qu'il me montrerait les meilleures plages de Sydney en m'emmenant sur sa moto. Pardon. Mais là il est déjà à la plage aujourd'hui, donc ce qui fait que je sais pas si on va directement à cette plage ou si on bouge après à une autre plage. Là je n'ai aucune idée du programme, mais j'en ai marre de tout planifier dans ma vie. Donc là j'avoue je me laisse un petit peu aller. Vous me demandez tout le temps ce que je mets sur mes cils. Un mascara bref c'est le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury, mais je l'ai pas en waterproof. Donc comme je vais à la plage, je vais utiliser le meilleur mascara niveau rapport qualité-prix de tous les temps, qui est le Seal Sensational en waterproof de Maybelline. Je pense que là on peut clairement voir la différence entre cet œil et cet œil. Vraiment ce mascara est fou. Parce que j'ai besoin de préciser que là j'ai rien mis et que là j'ai mis mon mascara. Il est incroyable, il fait vraiment les cils déployés, sans faire de paquet, avec plein de volume, bien allongé. Tout ce qu'on veut dans mascara en fait. D'ailleurs là pour mes cheveux, j'ai utilisé le shampoing Wow que m'avait offert Lola dans le swap. Il est incroyable. J'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing. À chaque fois ça me fait des cheveux tout beaux, tout soyeux, tout disciplinés. 100% sûre que je vais les racheter. En plus trop pratique, je les ai en petit format voyage comme ça, donc c'est génial. Je vais mettre l'album de Bad Bunny pour me mettre dans le mood playa. Je mange, je fais mon sac et on y go. Un petit wrap à l'ongle, il est très beau.
Mais excellent. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire. Ce matin, j'ai pris un taxi pour venir jusqu'ici. Je parlais grave avec le chauffeur de taxi parce qu'ici, tout le monde parle ensemble tout le temps. C'est trop agréable. En parlant de l'Australie, il m'a dit, monsieur, faut que vous rencontriez un Australien. Comme ça, vous ferez votre été en Australie et vous rentrerez pour faire l'été en Europe. J'étais en mode... Ne m'en dis pas plus. Par contre, je trouve que les Australiens sont très très hot. J'ai l'impression qu'ils passent leur vie à faire du sport. Dans la coupe mulet, je suis désolée mais je peux pas. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'ils sont restés bloqués dans un autre temps. Qu'est-ce qu'ils ont avec la coupe mulet? C'est comme le Vegemite. Vegemite et coupe mulet, no way. J'ai d'éviter d'être rouge comme une tomate au date, donc je vais mettre ma petite crème solaire Respire en 5 ans. Petite huile sèche scintillante typologie pour faire un petit effet nacré là sur la peau, ça va être trop beau. Je vais essayer de vous filmer comme je peux, mais je garantis rien du tout. Je sais absolument pas comment ça va se passer. Let's go! Pour l'instant tout va bien, je suis allée me chercher un ice latte et on se balade sur la plage. I'm disappointed. Je viens de rentrer, il faut que je vous raconte, mais je pense que vous pouvez déjà constater à ma tête que ça s'est très bien passé. Il est 21h, je viens de manger, mais j'ai trop envie d'aller me chercher un petit dessert. Je sais qu'il y a une adresse à Sydney qui est hyper réputée pour leur genre de yaourt glacé. Je vais me chercher ça, comme ça je vous pose et je vous raconte tout. Yoshi, donc c'est un genre de yaourt glacé que vous pouvez composer vous-même, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Je crois qu'il doit y avoir des enseignes comme ça en France en vrai, mais c'est pas un truc qu'on va spécialement manger, en tout cas pas moi. Mais ici, a priori, ils en raffolent. Donc j'ai fait mon propre mélange qui est très très bizarre. J'ai mis un yaourt nature avec des fraises, avec des perles de tapioca à la mangue, un petit peu de Krusty Crumble à la cannelle, cookie dough, et j'ai vu qu'en topping ils avaient de la pistache, donc bien sûr j'étais obligée de tester. Voilà à quoi mon yaourt ressemble. Donc en même temps que je vous fais le débrief de mon date, je vais prendre ça en dessert. Déjà pour se retrouver sur la plage, c'était grave galère. Et en fait ce qui me faisait peur, c'était qu'il était de base à la plage avec ses potes. Donc j'étais en mode, est-ce qu'on va direct être avec ses potes, parce que c'est un peu gênant vu que je viens d'arriver, que je connais personne. Et en fait finalement on est allé se promener tous les deux seuls, donc c'est là que j'ai pris mon ice latte. Ensuite on est allé dans l'eau, donc c'était complètement con que je me boucle les cheveux. Faire mes boucles ça servait à rien du tout. Elles ont tenu littéralement 10 minutes. Petite précision pour vous dire à quel point le mascara il est incroyable, c'est que je me suis rendu compte qu'en mettant les yeux sous l'eau, le mascara était encore plus beau que quand je l'applique en vrai naturellement. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir mis ma tête sous l'eau, ça a rendu mes cils ultra beaux, tellement qu'il m'a même fait un compliment. Il m'a dit mais j'ai jamais vu quelqu'un avec des aussi beaux cils. Est-ce que c'est des vrais? Du coup j'ai répondu oui, tout à fait, c'est Still Sensational de Maybelline. Plus gros flex, le mascara il était encore mieux une fois que mes cils étaient trempés, donc folie ce mascara. En vrai, les vagues étaient tellement énormes, il y avait absolument rien de romantique, on faisait que se prendre les vagues. Mais du coup, il m'a porté dans l'eau et tout, trop cute. Et après, on est allé se poser sur la plage, c'était trop bien, on a fait que parler en anglais, en espagnol, en italien. La suite pour vous raconter, en gros, on va au bar, en mode juste, on passe genre 5-10 minutes avec son pote qui devait ramener en moto. Ensuite, nous deux, on partait en moto voir le sunset. Et là, grosse averse, j'étais dégoûtée. Je voulais trop aller sur sa moto voir le sunset. Du coup, à la place, ses potes m'ont commandé des spritz, ce qui m'a un peu confortée. Ils étaient vraiment trop adorables ces potes, vraiment c'était pas du tout gênant, ils étaient trop gentils. Et surtout j'ai parlé qu'en anglais et je comprends de ouf l'accent australien, je suis trop fière de moi, genre là je sens qu'en quelques jours j'ai grave progressé. Et ses potes comme lui ils étaient hyper bienveillants, on a grave parlé et tout, c'était trop agréable. Du coup bah au lieu de rester genre 10 minutes dans le bar, on est resté 2 heures et puis ensuite je suis rentrée parce que j'ai du montage à faire. Il se pourrait que je le revoie demain pour cette fois-ci aller voir le sunset sur sa moto. Donc of course je vous tiendrai au courant. C'est quoi cette vie? Donc voilà, c'était un vlog très très spécial. Là je vais vous laisser parce que de 1 j'ai encore beaucoup de montage à faire, mais de 2 faut que j'appelle toutes mes copines pour leur raconter. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo qui était assez spéciale. Of course, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça me ferait trop trop plaisir. J'arrive pas à croire que j'ai filmé cette vidéo et que je vais la poster sur YouTube. Il n'y a plus aucun filtre entre vous et moi. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. See you, bye. Comme les fleurs,